Hello tout le monde, ici Agnatoine, coach et psychosociologue. Donc bienvenue dans cette deuxième vidéo suite au challenge que David m'a lancé. Donc je voulais répondre à plusieurs questions. Donc la première c'était, on va dire la question la plus sympa, enfin la plus sympa entre guillemets. C'est dans quelle ville exactement nous allons faire ce séminaire. Donc ce grand séminaire où David sera VIP aura lieu à boum 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 boum, roulement de tambour, à Melbourne. Alors comment la ville de Melbourne s'est dessinée? Pourquoi cette ville-là et pas une autre? Tout simplement parce qu'avant-hier, j'étais sur mon Insta et que en regardant un petit peu, j'ai vu que Will Smith était actuellement à Melbourne. Et étant fan de Will Smith, je me suis dit c'est Melbourne en fait. Il m'a donné une réponse. Ensuite, donc le pourquoi ce projet-là est important pour moi et pourquoi justement David Laroche aussi incarne quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est parce que, et donc je me suis posé la question et j'ai eu deux pourquoi très intenses là cette semaine qui n'ont pas été d'ailleurs forcément évidents. Le premier, c'est, donc en fait j'ai vu, donc après en fait me poser cette question-là, j'ai rencontré le frère de mon père, donc mon oncle, que j'avais pas vu depuis 3 ans. Depuis plus de 3 ans d'ailleurs, en fait, que j'avais vu, en fait la dernière fois que j'avais vu c'était à l'enterrement de mon père justement. Donc pourquoi je vous précise ça? Parce que forcément quand je l'ai vu, ça m'a fait aussi un renvoi. Et en fait je pensais à mon père et c'est vrai que pour vous donner une petite idée du parcours de mon papa, en fait c'est quelqu'un qui voilà, qui a vécu en fait qui est né en Centrafrique, qui a vécu pendant de très longues années là-bas et en fait c'était un étudiant brillant. Il a obtenu une bourse, il est parti étudier à Moscou, donc déjà il y a eu tout on va dire le choc thermique. Il fallait faire face, en plus il fallait apprendre la langue, le russe c'est pas forcément une langue évidente, donc il a fallu passer un peu du français, du sango au russe, et il a même débuté une thèse là-bas. Donc ça vous montre à quel point c'était un homme brillant. Et en fait après donc il est venu habiter en France, après il a fait venir ma mère, et c'est vrai qu'il avait fait des études en économie, à l'époque c'était l'URSS, donc forcément passer d'une économie soviétique à une économie européenne entre guillemets, il n'a pas trouvé de travail dans son domaine. C'est quelqu'un qui a, voilà, il a fait des petits boulots à droite à gauche, mais forcément ça l'a beaucoup miné, c'est quelque chose qui l'a beaucoup impacté. Et enfin voilà, c'est vrai qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais en fait il a fait tout ça pourquoi, entre guillemets, hein. Enfin je veux dire, si on voit d'un certain point de vue par rapport aux études et par rapport aux résultats qui pouvaient être attendus par rapport à ce qu'il avait fait. Et je sais que pour lui ça a été ultra violent. C'est quelqu'un en fait voilà, même en fait avant son décès, il est resté en fait, il est pas retourné en Centrafrique pendant 20 ans. Et clairement, ce non-retour, parce qu'il aurait pu y aller, hein, je veux dire, c'est pas comme, enfin, je veux dire financièrement, s'il avait voulu, enfin, je veux dire, voilà, on économise et il y a plein de gens qui font des allers-retours. S'il n'est pas parti, c'est aussi justement parce que il a été beaucoup challengé justement par ce côté professionnel, qui n'a pas pu avoir en fait comme il le souhaitait. Donc forcément en fait quand vous êtes témoin un peu de cette histoire là, en fait tout est possible carrément. Il veut dire beaucoup en fait, c'est de se dire qu'en fait malgré les épreuves qu'on peut avoir, malgré un contexte qui peut être évident, mais continuer à se battre pour soi en se disant ok on va y arriver, pour moi ça a une valeur qui est inestimable. Et donc là il y a un deuxième pourquoi en fait sur lequel je ne vais pas m'étaler, mais là j'ai eu une épreuve personnelle j'ai toujours d'ailleurs, qui est vraiment pas évidente à gérer. Et en fait, le fait de me dire, ok Anya, même si c'est dur, tout est possible, et voilà en fait, ne lâche rien, ça donne de la force en fait, ça donne de la force. Et donc pourquoi après David Laroche, en fait c'est quelqu'un qui incarne vraiment ça en fait. David Laroche c'est quelqu'un, moi je me souviens la première conférence où j'étais allée avec une amie, et cette amie là, en fait je lui expliquais un peu son parcours. Je dis, ah tu vois, David c'est un mec qui était ultra timide et tout, maintenant il fait des confs. Et en fait elle me regarde, elle me dit, non mais attends elle me fait, ce mec là, genre ce mec là c'était un timide mania, c'est un mytho. Elle me fait, mais toi t'es vraiment du genre à croire tout et n'importe quoi, etc. Et en fait au moment où elle me dit ça, je la regarde et je me dis putain, je dis voilà pourquoi je suis ce mec en fait. Je suis ce mec parce que en fait il est passé de ultra timide à louer des salles où des fois il y avait même personne dans les salles de conférence quand il débutait, justement à réunir, à faire des conférences devant des milliers de personnes, avoir une aisance qui est formidable, au point même
qu'on en arrive à dire que ce mec-là est un mytho. Donc ça prouve à quel point il a réussi et à quel point aujourd'hui il est talentueux. Et ça, il l'a vraiment incarné à plusieurs reprises. Quand il est parti aux States en disant ok, je vais interviewer 30 stars alors qu'il n'avait pas de contact, mais juste avec cette foi, cette détermination, cette énergie quand ils sont partis avec Julie. Enfin, je veux dire, il incarne ça en fait, et il l'incarne à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il vous montre aussi souvent, il lui dit, mais une de mes premières épreuves, c'était quand j'ai dû lever la main en cours, parce que voilà, c'était pas évident pour lui de prendre la parole en public, et il s'est dit pour défi, je lève la main en cours. Et ça, quand il dit ça, il vous dit, bah, en fait, nous, on va voir en effet les grands résultats, c'est-à-dire par exemple le truc aux States, et en fait, ce truc-là de il a levé la main en cours, on va pas se rendre compte à quel point c'était challengeant, et au niveau où il en était, et ben, lever la main était tout aussi challengeant que se dire je vais aux États-Unis. Donc, c'est vous montrer aussi que les petits pas sont importants. Et donc, lui, il incarne vraiment cette philosophie-là. En plus de ça, moi, en fait, j'assiste quand même à plusieurs de ses séminaires, je le vois professionnellement, c'est quelqu'un qui est, en fait, qui est vraiment dans l'excellence. Ça veut dire que pour moi, qualitativement, en France, il est très très haut. Vraiment, clairement, il est très très haut. Moi, c'est la personne que je suis le plus. Ça veut dire que vraiment, en termes d'audio, mais moi, je saigne David Laroche quand j'allais travailler. Par exemple, même quand j'étais à Nancy, dans mes trajets, c'est ce que j'écoutais. C'est ce que le midi, j'écoutais ça quand j'avais des objectifs pour me donner de la force. Et dans la manière dont il a d'accompagner les gens, parce qu'on le voit dans des coachings en live, il a fait des transformations que je n'aurais jamais imaginé possibles. Donc en fait, le fait de voir ça, forcément, vous dites waouh, et en fait, ça vous donne juste pour vous, pour votre histoire, par rapport à ce que vous voulez faire, ça vous donne encore plus d'énergie. Et donc voilà, donc c'est pour ça que vraiment c'est quelqu'un dont je respecte et j'estime beaucoup le travail. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je suis honorée en fait aussi du challenge qu'il m'a donné. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, pour justement redonner un petit élément par rapport à ça, c'est quelqu'un aussi qui va vous démontrer que les challenges que vous pouvez avoir dans votre vie, quelque part, sont pas forcément une finalité. Ça veut dire que c'est de vous dire que ce challenge-là, même si vous paraît énorme, et vous dire « Oh là là, mais c'est pas vrai, mais je mérite pas ça », et le voir comme une fatalité, va de vous dire qu'est-ce que je peux en faire en fait, quelle opportunité à partir de ça, quelle opportunité je peux construire à partir de ça, et surtout, voilà, cette idée de rien lâcher, en fait. Vraiment, cette idée d'être déterminé. Lui va souvent utiliser cette idée maintenant de Gladiateur, en fait, qui est un de ses films préférés. Mais ça, c'est super important, parce que par rapport à des challenges qu'on peut avoir, et là, je vous dis honnêtement, à l'instant T, je peux vous dire que ça a été vraiment, vraiment compliqué, là. C'est pas évident, même au moment où je vous parle. En fait, me dire, ok, en fait, Ania, de ce que tu vis là maintenant, de cette épreuve qui est pas facile, tu peux en faire quelque chose, il y a quelque chose de très bon qui peut en sortir, et ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix quand tu as cette philosophie-là, parce que quand tu as cette philosophie-là, forcément, tu vas t'ouvrir à des choses auxquelles tu ne t'ouvriras pas si tu te dis, ok, voilà, c'est la fatalité, bah voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, et basta, quoi. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui est un peu plus longue, mais en fait c'est une vidéo qui est importante pour moi, parce que le pourquoi, c'est ce qui va diriger vos actions. Et vous savez, en fait, par exemple, moi je sais que j'ai une tendance, j'ai un côté où je peux être ultra enthousiaste, etc. Et on peut voir ce pourquoi en se disant, ah ouais, ça va être trop bien, Australie, un séminaire, en plus il y aura son mentor, enfin vous voyez, en plus là on va faire un brainstorming avec des potes, on peut voir vraiment ce pourquoi qui est fun, qui est cool. Mais il y a aussi des pourquoi qui moi me donnent la force, qui me donnent la niaque, en fait, qui sont vraiment pas évidents, en fait. Donc, du coup, c'est vous dire, bah voilà, c'est dire, bah je veux y arriver, je veux le faire, je vais tout donner, parce que pour moi, me dire que ce challenge-là, en fait, c'est aussi le tout est possible, et que derrière, en fait, dans d'autres épreuves que j'ai et que je peux avoir, ça peut me donner la force, ça n'a pas de prix. Donc voilà, bonne journée à vous, ciao.